Donc je suis médecin, gastro-entérologue et cancérologue. J'ai fait pendant 6 mois une mission avec Médecins sans frontières, qui est une association humanitaire, qui était une mission qui se passait en Centrafrique et qui s'occupait de patients atteints de tuberculose et du VIH. Quand on veut partir en mission humanitaire en tant que médecin, il faut pouvoir se dégager une période de 6 mois minimum de disponibilité. Moi, j'avais pris contact avec différentes organisations humanitaires et comme mon profil correspondait, ils m'ont proposé cette mission en Centrafrique. Alors, c'est un film qu'on a fait pour expliquer un petit peu les activités qu'on avait mises en place. Bonjour, on est mardi et je vais à ma consultation de suivi. Alors voilà, ça c'est le bâtiment dans lequel on faisait les consultations et dans lequel on accueillait les patients. Salut Blandin, salut Bordy, salut Brice, salut maman. Pour moi, faire de la médecine humanitaire, c'était utiliser les connaissances que j'ai acquises ici et de le partager avec les médecins locaux et le personnel sur place, de transmettre un petit peu ce que je savais faire ou ce que j'avais appris à faire. Ça, c'est la première salle de consultation. Bonjour docteur. Bonjour. Donc sur place, je travaillais dans un hôpital qui s'appelait l'hôpital préfectoral de Pawak. Ça va? Les 2 premiers mois de la mission, j'ai formé le personnel soignant en leur faisant des cours sur la théorie médicale, on va dire. Et puis ensuite, on a réfléchi tous ensemble à comment annoncer ce genre de diagnostic de maladie du sida à ces patients et à comment introduire la trithérapie. Les 4 mois suivants, on a commencé de façon effective à dépister les patients et à les traiter. Salut Jean-Max. Bon, salut Anne. Ça va? Ça va? Les qualités qu'il faut avoir pour faire ce métier sont des qualités d'empathie, évidemment, des qualités d'adaptation dans un univers qu'on ne connaît pas forcément. Et puis, il faut quand même être solide, parce que c'est vrai qu'on voit des choses pas toujours simples. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'on vit entre 4 murs avec une équipe relativement restreinte, donc il faut avoir une certaine facilité à la vie en communauté. Ça, c'est une autre vue de l'hôpital, avec ici des points d'eau et ici des tentes supplémentaires qu'on rajoute en cas d'épidémie. Les contraintes de sécurité, c'était un couvre-feu à 17h, des déplacements en voiture uniquement, et il était impossible d'être en dehors ou de la maison ou de l'hôpital. Quand on part là-bas, on n'est pas parachuté, on est préparé d'une part par les gens qui travaillent au siège, et puis ensuite on est en contact permanent avec eux pour leur dire les difficultés qu'on peut rencontrer, et puis pour leur communiquer un petit peu les avancées de notre travail. Bonjour Marc. Tiens, salut Anne, comment ça va? Quand on part en mission humanitaire pour la première fois, il s'agit d'un contrat à durée déterminée de 6 mois avec un statut de bénévole, et l'ensemble des frais sont pris en charge par l'association humanitaire. Bah écoute, on va pouvoir parler de la suite maintenant, de voir un peu ce qui est possible pour toi, pour les prochaines missions. Je m'attendais pas forcément à ce que j'ai découvert parce que j'avais pas tellement d'idées préconçues de ce que j'allais vivre. Il y a d'une part les Africains qu'on rencontre avec des histoires terribles, des histoires personnelles de guerre, etc. Mais il y a aussi des expatriés qui sont pas forcément des Français, mais des gens qui viennent de partout, de plein d'autres pays d'Afrique. Et du coup, en 6 mois, tu rencontres plus de gens différents que tu ne l'as fait dans les 6 dernières années de ta vie, souvent.